Notre thème c'est depuis mercredi. Hein? Depuis mercredi, on est en train de parler sur, je disais, 5 grandes victoires dans les domaines des finances. Et nous avons parlé de ces victoires que nous devons avoir. Premièrement, c'était la victoire sur l'esprit de pauvreté. Deuxièmement, sur l'esprit d'appauvrissement. Troisièmement, sur l'esprit de perte et de faillite. Quatrièmement, sur l'esprit de dette et d'endettement. Et cinquièmement, sur l'esprit d'exploitation financière. Et nous avons déjà parlé sur l'esprit de pauvreté. En parlant sur l'esprit de pauvreté, nous avons dit qu'il y a 10 indices qui vous montrent que vous êtes sous l'emprise d'un esprit ou d'un démon de pauvreté. Premier indice, c'était vous avez peur du succès et de l'abondance. Deuxième indice, c'est que vous faites ne réussit pas souvent. Troisième indice, vous êtes négligent et ne prenez pas très au sérieux votre travail. Je suis en train de dire à la personne qui n'était pas là, tu as raté et je ne saurais pas rentrer avec détail sur les choses que j'avais déjà dites. Quatrième indice, vous êtes paresseux, n'aimez pas travailler ou faire ce qui vous demande des efforts. Cinquième indice, vous aimez souvent recevoir gratuitement. Vous aimez la gratuité ou qu'on fasse souvent les choses pour vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire eux, même il faut simplement qu'on fasse les choses pour eux. Sixième indicateur, vous n'avez pas de vision ou vous en avez, mais cette vision, elle est petite. Septième indicateur, vous avez peur de l'échec et vous n'aimez pas prendre des risques. Huitième indicateur, vous ratez souvent de belles opportunités. Neuvième indicateur, vous avez souvent des problèmes relationnels ou vous brisez facilement les relations. Dixième indicateur, une résistance à donner des offrandes et à payer sa dîme à Dieu. Et c'est comme ça que aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aborder juste le deuxième grand point qui est intitulé « Grande victoire sur l'esprit d'appauvrissement ». On a déjà parlé de l'esprit de pauvreté et aujourd'hui, je ne prêche pas, je suis en train de parler calmement sur l'esprit d'appauvrissement. Parce qu'il y a une différence entre pauvreté et appauvrissement. Vous êtes avec moi? C'est bon, je peux commencer? Alors, je vais commencer avec des textes bibliques. Le tout premier texte, c'est dans Juges, chapitre 6, verset 1er et verset 4e. S'il vous plaît, lisez la Bible et comprenez. Parce que pendant que je lis, vous pouvez déjà recevoir votre part. Vous êtes avec moi? Ce que j'aime chez vous, on m'a déjà dit que vous aimez la parole de Dieu. Et quand je suis venu, je l'ai constaté. Dans la parole de Dieu, il y a la prophétie. Dans la parole de Dieu, il y a les miracles. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Juges chapitre 6, verset 1er au 4e verset. Soyez avec moi. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à... Non, vous n'êtes pas avec moi. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à... Là, vous êtes avec moi. Et l'Éternel les livra entre les mains d'eux pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre... Soyez avec moi, non? Pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Suivez ça, suivez ça. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Joël chapitre 2, les versets 25 et le verset 26. C'est bon, vous êtes avec moi? C'est bon, je peux continuer?
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Assil et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. S'il vous plaît, que ce verset 26 soit vraiment une prophétie pour toi. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Donc cette année, tu ne mangeras pas simplement, mais tu vas te rassasier. Parce qu'il y a des moments où tu peux t'habiller, mais il y a des moments où tu t'habilles bien. Il y a des moments où tu peux manger, mais il y a des moments où tu manges bien. Il y a des moments où tu peux manger juste pour calmer la faim. Mais il y a des moments où tu manges parce que tu manges la bonne chose qu'il fallait. Je répète, vous mangerez cette année 2025. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. J'apprécie la personne qui dit Amen. Qui aura fait cette année pour vous des prodiges. Cette année, il fera des prodiges. Il fera des miracles. Et le verset termine en disant, et mon peuple à Dakar, au Sénégal, en Afrique, ne sera plus jamais dans la confusion. Que l'Éternel transforme ce logos en rhéma dans ta vie. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. J'ai dit que l'Éternel transforme ce logos en rhéma dans ta vie. Alors, suivez-moi maintenant. Laissez-moi vraiment que je parle, que je ne prêche pas, parce que je vais prêcher au deuxième service. Je voulais aller méthodiquement. J'appelle ça point 1, à la découverte de l'esprit de pauvreté. Et j'ai dit qu'il y a une différence entre l'esprit de pauvreté et l'esprit d'appauvrissement. Suivez-moi. L'esprit de pauvreté t'empêche d'avoir de l'argent. Mais l'esprit d'appauvrissement, tu peux avoir de l'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. Parce que tu auras des situations qui viendront pour prendre l'argent que tu as. Donc si tu fais partie des gens qui touchent de l'argent, peut-être c'est ton cas. Tu touches un peu, tu touches beaucoup, mais tu ne fais rien avec. Il est possible que tu sois sous l'emprise de l'esprit d'appauvrissement. Il y a des gens qui touchent de l'argent et qui ne font pas ou qui ne savent pas expliquer ce qu'ils font avec cet argent qu'ils touchent. J'appelle cela un esprit d'appauvrissement qui te poursuit si tel est ton cas. Chaque fois que tu as l'argent et tu perds ou encore que tu dépenses, ça peut être un esprit que j'appelle esprit d'appauvrissement. Et cette semaine, nous sommes là pour que tu aies la victoire sur cet esprit d'appauvrissement. Je reviens en disant, l'esprit de pauvreté peut être comparé, l'esprit de pauvreté. Je dis que cet esprit peut être comparé à la sécheresse ou encore au manque de pluie. Comme le texte que nous avons parlé d'accélération divine, il y a la sécheresse. La pluie ne tombe pas. On appelle ça la pauvreté, c'est-à-dire rien ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombe pas. Il y a cette sécheresse. Donc quand il y a la sécheresse, il n'y a pas moyen de s'aimer. Il n'y a pas moyen de cultiver. Parce que la pluie ne tombe pas. Et on appelle ça pauvreté. Mais tandis que l'esprit d'appauvrissement, la pluie tombe. Tu as accès à la pluie. Pas simplement tu as accès à la pluie. Tu as des champs que tu cultives. Tu as même des récoltes. Voire même des très bonnes récoltes. Malheureusement, les Madianites viennent pour détruire les fruits de tes efforts. Pour détruire tes récoltes, pour détruire ce que tu as. Les Madianites sont les démons d'appauvrissement. Et cette semaine, au son de ma voix, que le Dieu Tout-Puissant, qui voit tes efforts,
qui voit ce que tu fais, qu'il arrête tous les mouvements des Madianites au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'appauvrissement a pour mission de t'empêcher de jouir du fruit de ton travail. Il t'empêche de ne pas prospérer. Et aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé pour que désormais que tu puisses jouir du fruit de ton travail. Je dis que désormais que tu puisses prospérer à tous égards. Et parce que la volonté de Dieu est que tu tires profit de ton travail. Et que tu puisses prospérer et prospérer à tous égards comme l'état de ton âme. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas l'intention de prêcher. J'ai l'intention, je suis très content quand je vous vois en train d'écrire, parce que je suis très content. Je voudrais vraiment que vous puissiez assumer cela et comprendre cela très bien. Vous êtes avec moi? Suivez-moi. L'esprit d'appauvrissement fera en sorte que tu travailles dur, que tu fournisses beaucoup d'efforts. Tu as même des résultats, mais tu n'arrives pas à progresser. Tu n'arrives pas à prospérer. Tu n'arrives pas à monter plus haut. Dès que tu veux prospérer, dès que tu veux monter plus haut, il te fait descendre en bas. Ce sont les gens, aujourd'hui vous les voyez, ils montent et après cet esprit arrive, il les fait descendre en bas. Tu as toujours l'impression comme si une force t'attire vers le bas à chaque fois que tu veux monter. Et quand tu tentes d'avancer, il y a une force spirituelle qui t'attire toujours en arrière. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant qui t'aime, il veut changer cette situation. Suivez-moi, l'esprit d'appauvrissement, c'est un esprit que j'appelle esprit de rétrogradation. J'appelle ça un esprit de régression. Lorsque cet esprit te poursuit, tu seras en train de reculer là où les autres avancent. Ah, je vois les conditions changeront. Tu seras l'exception. Si tout le monde recule, toi tu seras l'exception. Parce que l'esprit de l'Éternel fera le contraire. Et c'est que cet esprit d'appauvrissement, lorsqu'il est là, tes conditions de vie baisseront alors que celles des autres seront en train de s'améliorer. Ah, il y aura la contradiction après cette semaine au nom de Jésus-Christ. Si tel est ton cas, le Seigneur m'a envoyé pour arrêter tout démon dans ta vie qui cherche à te tirer vers le bas au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que tu prospéreras. Je dis que tu monteras. Je dis que tu t'élèveras au nom de Jésus. Je dis que tu t'élèveras plus haut au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait commencé bas. Il est monté et le diable a voulu le remettre en bas. Mais le Seigneur lui-même, par sa main puissante, il te retourne en haut. Quand c'est lui qui te retourne en haut, le diable ne peut pas te faire encore descendre. Je suis en train de voir quelqu'un qui était derrière, mais Dieu l'a placé devant. Je suis en train de voir quelqu'un qui était en bas, monter un palier. Il monte un deuxième palier. Ça m'étonne parce que tu ne crois pas que c'est toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui était au deuxième palier, mais le Seigneur le fait monter au quatrième palier, au 10e palier. Je vois quelqu'un qui était par terre, mais le Seigneur le relevait. Je vois quelqu'un qui n'avait pas de maternité, mais le Seigneur lui donnait des jumeaux. Je vois quelqu'un qu'on injuriait parce qu'il n'avait pas les moyens, mais le Seigneur lui donnait ces dons les hommes ne pouvaient pas donner. Je vois quelqu'un qui pleurait toutes les nuits, mais le Seigneur essuyait ses larmes. Je vois quelqu'un qui perdait chaque fois, mais le Seigneur lui donnait une position où il ne perd jamais. Je vois quelqu'un qui avait perdu son capital, qui avait perdu sa relation, qui avait perdu son travail, mais le Dieu Tout-Puissant, le seul qui dit un mot et la chose arrive. Jésus de Nazareth, le maître des temps et des circonstances. Jéhovah Jireh, il me dit de te dire, cette année, le diable ne va pas se réjouir. En voyant ton malheur,
Lui-même, l'Éternel, il décide que tu domines sur la pauvreté, sur l'appauvrissement. Et cela au nom de... Acclame pour toi-même, non? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? J'ai dit que j'ai envie de parler, mais vous me poussez à prêcher. Je vais prêcher au deuxième culte. Ne me poussez pas à faire ça, ce n'est pas bien. Amen. C'est bon? C'est bon? Suivez-moi, 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 suivez-moi. Vous savez, Joseph est l'une des personnes dans la Bible qui a été combattue par l'esprit d'appauvrissement. Il vivait dans les meilleures conditions dans sa famille. Du jour au lendemain, ses frères l'ont haï, ses propres frères. Écoutez, ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, même tes propres frères, même père, même mère, ils peuvent t'haïr. Quand l'esprit d'appauvrissement t'haïsse, te poursuit, même les gens qui pouvaient être contents de ta bénédiction, ils seront mécontents de ta bénédiction. Même les gens qui ne pouvaient pas te trahir, ils vont te trahir. Et c'est comme ça que Joseph, on l'a haï. Alors qu'il était dans une bonne famille, aimé par son père, il s'est retrouvé, l'esprit d'appauvrissement l'a poursuivi. On l'a vendu par ses propres frères. Il arrive même chez Potiphar. La Bible déclare, dans la maison de Potiphar, Dieu l'a élevé encore. Mais quand il arrive dans la maison de Potiphar, malheureusement, l'esprit de pauvreté le poursuivait toujours. Et cet esprit le tire encore vers le bas. Il se retrouve en prison. Écoutez, l'esprit d'appauvrissement fonctionne de manière à ce que lorsque tu montes un peu, il viendra toujours pour te tirer vers le bas. Si ta vie ressemble à celle de Joseph, où tu tombes chaque fois qu'il t'arrive de monter un peu, sache que le Seigneur est en train de t'introduire dans une nouvelle saison. Je pensais que tu allais dire Amen. Une saison d'enrichissement. Je dis bien une saison où tu connaîtras l'élévation. Une saison où toi tu vas mourir au sommet. De la prison, Joseph est allé à la primature. Joseph n'a plus jamais connu de régression. Il est mort dans la gloire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas d'un accident. Toi, tu vivras. Les jours où tu mourras, à moins que Dieu lui-même décide. Parce que toi, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je suis en train de voir ta fin sur la terre, comme la fin de Joseph. Il montait, on le faisait descendre par l'esprit d'appauvrissement. Il monte, on le fait descendre par cet esprit. Mais sa fin, c'était une gloire. Je suis en train de voir quelqu'un qui était monté, il est descendu. Il est monté, il est descendu. Mais sous l'onction de l'Assemblée de Dieu Bethel, je vois une grâce particulière où le Seigneur te maintient au sommet. Je dis, le Seigneur te maintient dans les hauteurs. Non, tu auras un diplôme qu'aucun membre de ta famille n'a jamais eu. Non, tu auras un mariage que personne autour de toi n'avait jamais eu. Je dis que non, je suis en train de voir une porte qui était fermée, mais une nouvelle qui s'ouvre que personne ne peut fermer. Je vois le Seigneur t'introduire dans une nouvelle saison. Je dis une nouvelle saison. Je vois une augmentation de vitesse. Je suis en train de voir une diminution des temps. Je vois la productivité sur ta tête. Je vois l'accélération divine sur ta tête et cela au nom de... Vous êtes avec moi? C'est bon? Ne me faites pas ça, ne me faites pas ça. Vous savez qu'avec l'esprit d'appauvrissement, tu seras toujours, tout le temps dans les problèmes malgré les moyens financiers à ta disposition. Il est certes vrai que tout le monde traverse une période difficile de temps à autre, mais lorsque cela devient une situation assez courante et permanente, il y a de quoi se poser des questions. Il y a un esprit d'appauvrissement qui travaille contre toi. L'esprit d'appauvrissement t'empêchera de jouir de tes bénédictions que Dieu t'a données. Tu peux avoir du travail et un bon salaire, mais tu n'en jouis pas. Tu as les mariages, mais tu es malheureux, malheureuse. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a les gens,
Il est dans les mariages comme s'il était célibataire. Il ne jouit pas de son mariage. Le Dieu Tout-Puissant, il m'a envoyé pour que tu puisses jouir de ton mariage, pour que tu puisses jouir de ton travail, pour que tu puisses jouir de la vie. Il y a les gens, même quand ils marchent, il a envie, il dit, pourquoi vivre? Je suis venu accompagner les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Pendant que tu écoutes cette parole, si tu voulais te faire du mal, ne te fais pas du mal, parce qu'il y a une nouvelle saison qui commence pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras la joie de vivre sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras la joie de vivre dans ton mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras la joie. Il y a quelqu'un qui veut abandonner le travail parce qu'il ne jouit pas de ce travail. Je dis que tu auras la joie de jouir dans ce travail. Et cela au nom de Jésus-Christ. Écoutez, les enfants d'Israël avaient des champs, mais ils ne pouvaient pas en jouir à cause des Madianites. Et plus tard, à cause des sauterelles qui venaient détruire leur récolte. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer la fin des Madianites. Je dis que ce matin, je suis venu t'annoncer la fin des sauterelles. Je dis que ce matin, je suis venu t'annoncer la fin des Gélec. Je dis que ce matin, je suis venu t'annoncer la fin des asiles. Ce matin, je suis venu t'annoncer la fin de cette souffrance. Je suis venu t'annoncer la fin de cet agent satanique. Oh, il utilise la pauvreté pour détruire ta vie. J'annule toute progression de l'esprit, des démons de pauvreté dans ta famille. Il y a des gens qui sont en très bonne santé tous les jours, où tout le monde dans leur famille sont en bonne santé, seulement quand ils n'ont pas l'argent. Mais dès lors que l'argent arrive, très souvent, si c'est une bonne somme d'argent pour investir dans un projet intéressant, ils commencent à connaître des maladies graves. Et les maladies dont ils ne peuvent pas garder l'argent, tout l'argent va être affecté aux soins de santé. Je prie que le contraire arrive au nom de Jésus-Christ. Et ces gens-là, une fois qu'ils dépensent tout, tu dépenses tout d'un coup comme ça que tu es maintenant en bonne santé. Je connais quelqu'un, il n'avait jamais été en Europe. Il avait déjà tenté à plusieurs reprises. Mais le jour où il a eu l'argent, le lendemain il est tombé malade. Quand on a vu les relevés bancaires de l'argent qui était dans les comptes, il va demander le visa, on lui donne le visa. Et quand il va arriver en Europe dans un hôpital privé, et quand il arrive là-bas, on lui dit pour entrer d'abord là-bas, il faut une caution. Et la caution, c'était le montant de ce qui lui restait dans les comptes. Il lui donne la caution. Quand il arrive, on lui fait les examens. Le lendemain, la caution, elle est non remboursable. On regarde dans le corps, il n'était pas malade. On dit que non, tu n'es pas malade. La personne a connu vraiment le diable est méchant. L'esprit d'appauvrissement est méchant. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne t'arrivera pas. Si ça s'était déjà arrivé, je brise cela au nom de... Si tu connais souvent des genres de situations, tu as besoin de l'aide. C'est seulement quand tu as l'argent que les problèmes arrivent. Il y a un esprit d'appauvrissement qui est en train de te poursuivre. Il va te lâcher aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il va lâcher ta maison au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il va lâcher ta maison au nom de Jésus-Christ. Sous l'autorité divine et apostolique, je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que prochainement, quand tu auras l'argent, aucune maladie, ni aucune situation malheureuse ne viendra avaler ton argent, ne viendra faire ou gagner, récupérer tout ton argent au nom de Jésus-Christ. Pendant que ma main droite elle est levée, je déclare et je décrète que cet argent que tu auras prochainement, tu vas le fructifier. Il augmentera au nom de Jésus-Christ. Ah oui, bien aimé, voici. Vous savez bien aimé, il y a des gens, il est très bien même chez lui à la maison. Il a un bon véhicule. Les jours où il aura l'argent demain,
Le véhicule, il entre comme ça, il démarre. Lui, il sait que c'est la batterie. Il dit que c'est un petit problème. Mais il faut arranger les problèmes et ça prend tout l'argent. Écoutez, même tu habites dans un quartier. Vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle un phénomène de délestage des courants. Ça peut venir brusquement, ça part, je ne sais pas ici si ça existe. Alors, vous appelez ça comment? Tension. La tension monte et puis descend brusquement, seulement chez toi là. Tu achètes, comme toi tu aimes regarder le foot. Les jours là où tu as l'argent, tu as un bon téléplasme. C'est ces jours-là, la tension ne monte pas. Ça brille la télé. Et quand tu as l'argent, tu te dis qu'il y a match. Tu ne réfléchis même pas, je dois acheter encore l'autre télé. Vous savez, tu as un bon téléphone. iPhone 16. Tu entres simplement à la toilette, ça entre là-bas dans la cuve. Et quand tu veux prendre ça pour aller arranger, l'esprit d'appauvrissement peut te poursuivre même dans les lits, même dans les toilettes. Et pendant que je parle, je lève ma main droite au ciel. Je décrète et je déclare une nouvelle saison. Je t'annonce que tout ce qui pouvait être détruit par l'esprit d'appauvrissement, j'arrête cela au nom de Jésus. J'ai dit j'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Un esprit mauvais, il attend. C'est comme s'il sent l'odeur de l'argent. Et les problèmes arrivent. Toi-même, ta mère, même les membres de ta famille ne tombent pas malades quand tu n'as pas l'argent. C'est seulement les jours où tu as l'argent. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez être même à l'église comme ça, les jours, tout est bien. C'est seulement les jours où on sait que l'argent va entrer, un véhicule arrive ici et il cogne les murs. Vous n'attendez pas l'assurance, vous devez d'abord arranger là-bas. Si quelqu'un peut dire amen avec conviction, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Dites amen bien, non? Je n'ai pas donné, vous avez vu les chiffres là-bas, c'était combien? 5 ou bien? Vous n'avez pas vu, hein? Ah, merci, merci. Lui vraiment, ça c'est bien ça. Deuxième signe de l'esprit d'appauvrissement, les dépenses impulsives. Lorsque tu es sous l'emprise d'un démon d'appauvrissement, il peut t'influencer à faire des dépenses impulsives. C'est quoi dépenses impulsives? Ce sont des dépenses irréfléchies. Il y a des gens, lorsqu'il n'a pas l'argent, il est calme. Lorsqu'il n'a pas l'argent, il a de bonnes idées. Mais lorsque l'argent arrive dans sa poche, lorsque l'argent arrive dans son compte bancaire, il devient agité. Il n'est pas tranquille. C'est lorsqu'il finit tout son argent qu'il devient calme et sage. Si cela t'arrive souvent, c'est que tu es sous l'emprise d'un démon d'appauvrissement. Si tel est ton cas, je prie ce matin que Dieu t'en délivre et qu'il te donne la maîtrise face à l'argent au nom de Jésus-Christ. Je dis face à l'argent au nom de Jésus-Christ. Vous savez, désormais, quand tu as l'argent, fais comme si tu n'en as pas. Sois tranquille. Je dis bien, sois tranquille. Tu peux même aller déposer ton argent à la banque au lieu que cela puisse t'amener. Tu appelles, donc tu dis que je vais d'abord me calmer. Après, lorsque tu estimes avoir de bonnes idées ou avoir de bonnes idées d'affaires dans laquelle tu vas investir, tu peux te remettre à utiliser cet argent. Arrête d'acheter les choses comme si c'était la fin du monde. Planifie avant d'acheter les choses. Je dis bien planifie avant d'acheter les choses. Arrête de faire des sorties de l'argent, d'acheter des choses dont tu n'as même pas envie parce que tu as l'argent. Je ne dis pas que tu ne dois pas te faire des plaisirs, non. Je suis en train de dire que tu dois avoir un budget pour te faire plaisir et que tu ne dois pas dépasser ces budgets-là. Même si tu refuses de dire amen, moi-même je dis amen. Je dis que moi-même je dis amen avec conviction. Je dis que moi-même je dis amen avec conviction. C'est ce que je disais ici au courant de la semaine. Écoutez, vous savez, surtout vous qui me suivez là, vous êtes en Occident. Vous savez qu'il y a des gens, un manteau contre l'hiver, vous pouvez le porter pendant 2 saisons, même 3 saisons, parce que vous ne portez pas ça tout le temps. Mais il y a des gens, non, ça c'est une nouvelle collection, un esprit pour faire des dépenses inutiles. Oh, ça c'est une nouvelle collection, je dois simplement porter ça. Écoutez, bien aimé dans les seigneurs, même parce que c'est en solde. Vous savez comment ils disent? Parce que c'est la période des soldes. Même l'année prochaine, il y aura encore solde, non?
Donc le sort ça ne va pas changer l'année prochaine, il y aura. D'ailleurs, tu achètes même les habits que tu ne portes pas. Tout ça parce que donc, tu es agité des fois quand tu as un peu d'argent. Toi, même quand tu déjeunes le matin, tu manges un peu de fruits et tu es bien, tu manges juste l'omelette nature. Mais quand tu as un peu d'argent, c'est comme ça que tu peux avoir même une maladie bizarre. Parce que même le matin, tu commences à mélanger dans ton omelette, il y a tout, tu mélanges. J'ai vu même quelqu'un qui a oublié, il met même dans l'omelette, il y a sucre et sel. Tout, il mélange. Vous savez que non, les dépenses impulsives, irréfléchies, c'est bizarre. Vous allez voir quelqu'un, tu veux vraiment en tout cas faire des choses, je ne sais pas pourquoi. Des dépenses inutiles. Vous savez, un jour, je vais vous dire une chose. Non, ça je vais dire après. Si je vous dis ça, pardon. Non, sinon vous allez dire que c'est fini. C'est bon? C'est bon? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ne sois pas agité. Vous savez qu'il y a des gens, on peut même les tuer. Quand il a l'argent, tout le monde connaît qu'il a l'argent. Même à l'église, il devient agité. Quand vous les regardez, vous dites, celui-ci, non, il vient d'avoir quelque chose. Non. Que l'argent ne te commande pas. C'est toi qui dois commander l'argent. Non, l'argent doit être ton esclave. Il faut des fois, tu y as, mais les gens voient comme si tu n'as rien. Il ne faut pas à tout moment que les gens sentent que non, celui-ci. Vous savez, il y a des gens, même quand il a un peu d'argent, il veut nous faire voir tous que lui, il est déjà arrivé. Je prie pour que cet esprit-là, parce que je suis en train de sentir l'odeur d'une nouvelle saison. Que tu ne sois pas agité, que tu sois calme au nom de Jésus. Si tu n'as pas d'idée, il y a des gens ici, ils ont beaucoup d'idées. Hein. Oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Dès qu'il a l'argent, tout, il oublie. Troisième signe. Vous êtes avec moi? Troisième signe. Aimer paraître ou faire les faux riches. C'est bon? Vous savez, vous pouvez voir une personne à l'église ou même ailleurs qui s'habille toujours bien et roule une belle voiture et vous pensez que si quelqu'un a des problèmes financiers autour de cette personne, donc cette personne peut lui venir en aide. Vous pouvez voir et penser cela. Cependant, ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'après avoir effectué même les paiements auxquels cette personne fait face mensuellement, il se retrouve qu'il ne peut avoir même pas 1 franc. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens apparemment riches à qui vous pouvez demander de vous aider et qui pourront vous dire des fois qu'ils n'ont rien. Et vous croyez que non, ils vous ont menti, alors que c'est vrai, ils n'ont rien. Il y a beaucoup de gens apparemment riches et qui malheureusement, ou encore, je peux dire qu'ils sont des pauvres. Je dis bien des pauvres. Je répète bien des pauvres. Je vous ai dit, et vous devez comprendre que l'esprit de pauvreté travaille à maintenir les gens dans la pauvreté. Mais l'esprit d'appauvrissement, lui, vise ceux qui ont de l'argent pour les tirer vers les bas. Vous savez qu'il y a des gens, il n'a rien. Même les véhicules qu'il a, c'est les véhicules de quelqu'un où il a pris à dette, à crédit. Vous savez que même aujourd'hui, il y a des gens pour paraître. Ils prennent même les habits des gens pour juste paraître. Ils prennent même les téléphones des gens juste pour paraître. Vous savez qu'il y a des gens. Un jour, j'arrive dans un pays, je trouve un groupe là. Je ne cite pas les pays parce que moi j'ai une mentalité vraiment pour l'Afrique entière. Je ne cite pas les pays. Je vois les gens, ils sont venus d'une même famille. Parce que tous, ils étaient en train de vivre avec les sociales. Ils ont pris une grande maison. Et ils se cotisaient chaque mois pour payer. Mais quelqu'un d'autre qui venait aussi d'un autre pays en Afrique, lui, il dit, il prend une grande maison avec l'argent du social. Il prend les photos, on voit là-bas en Afrique qu'il a une grande maison. Mais avec l'argent du social, quand les gens, les contrôleurs là, arrivent, ils disent, ah mais toi tu vis bien. Toi tu es comme ça, non, toi tu es très bien. Et ils commencent même à leur mentir parce qu'ils veulent paraître. Alors que les autres, pendant qu'ils font ça, ils épargnent. Les jours où ils auront le travail, ils ont déjà l'épargne. Mais lui, il vit même avec des dettes.
Parce que même quand tu es dans les sociales, il y a des choses bien aimées dans les Seigneurs. Quand tu veux paraître, suivez-moi. Nous avons iPhone 16. Vous savez qu'au mois de septembre, nous aurons iPhone 17. Un jour, vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, ma fille, elle avait, je crois, 15 ans. J'ai dit que mais ton téléphone, ça fait longtemps. Elle avait iPhone 11. Elle dit que papa, les téléphones fonctionnent. Moi, je ne suis pas comme mon jeune frère Godwin. Non, les téléphones fonctionnent. Pourquoi je vais changer les téléphones? Écoutez, il y a des gens qui veulent parler. Il y a des moments où tu peux changer chaque fois. Mais quand tu n'es pas encore arrivé là-bas, il ne faut pas paraître les faux riches. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez, un jour, j'ai fait aussi les faux riches. Je suis allé dans les restaurants avec ma femme. Nous entrons dans les restaurants. Elle prend l'addition. Elle commence à regarder. Et moi, je lui dis que non, pourquoi tu regardes? Je fais comme si vraiment, en tout cas, j'étais vraiment. Et puis, on part. Elle a eu honte. Elle n'a pas continué à regarder. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Un jour, nous allons dans les restaurants. On a payé. Et puis, on a donné la facture. Elle a pris la facture, elle l'a mis dans les sacs parce qu'elle ne pouvait pas jeter ça. Et puis quand elle est seule, elle commence à regarder. Elle me dit, mon mari, viens voir. Est-ce que nous, quand nous étions assis là-bas, on a mangé la viande des crocodiles? J'ai dit, non, on n'a pas mangé la viande des crocodiles. Elle dit, non. Donc les gens là qui servaient, quand ils nous ont vu parler avec les voisins bien, ils ont pris la facture des voisins, ils les ont mis sur notre facture. Nous avons payé, alors que ces jours-là, c'était un sacrifice pour aller au restaurant. Écoutez, on a fait des choses. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils arrivent là-bas, oh, reste avec tous les pourvoirs. Comme si là, les pourvoirs même, ça doit se calculer. Tu ne dois pas donner les pourvoirs pour faire plaisir à tout le monde alors que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Tu n'es pas au niveau de donner les pourvoirs à des 600 000 francs. Non, attends. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent arriver pendant que toi tu es en train de te glorifier pour 600 000 francs. Il y a des gens qui peuvent donner les pourboires même de 1 million de francs. Il y a des gens qui ont déjà dépassé ces niveaux-là. Mais les faux riches, ils veulent, même quand ils viennent à l'église ici, ils veulent simplement, quand on dit que non, est-ce que quelqu'un peut faire l'offrande, on va bâtir quelque chose, et ils ne donnent pas. Et ils veulent simplement qu'on les voie, que c'est lui qui a fait ça. Je ne dis pas que quand on fait l'appel, tu ne peux pas venir. Il y a des moments où il faut venir pour montrer aux gens réellement que non, Dieu a fait. Mais il y a des moments où tu peux t'élever toi-même, tu fais quelque chose. C'est ça même la maturité. Je dis bien, c'est ça même la maturité. Arrête de paraître que d'être. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. C'est bon? Vous êtes avec moi? 6e point. C'est 4e. Que je m'arrête même à 4 ans? Non, je dois m'arrêter. J'ai envie d'être avec vous au 2e culte. 4e signe. 4e signe, la vie des débauches. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont fidèles à leurs femmes quand ils n'ont rien. Quand ils n'ont que le minimum pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais dès qu'ils commencent à avoir un peu d'argent, ils vont ajouter des deuxièmes femmes, des concubines, des maîtresses, ainsi de suite. Mon frère, s'il t'arrive souvent même de tromper ta femme quand tu as un peu d'argent, sache que c'est un esprit d'appauvrissement qui est en train de te poursuivre. Vice versa. Je dis bien vice versa. 4 vice versa. 5 vice versa, 6 vice versa et 7 vice versa. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait la cinquantaine en Côte d'Ivoire. Après avoir travaillé beaucoup d'années, il a eu un décompte final d'une somme importante, l'équivalent de 50 000 $ américains. Il a travaillé toute sa vie, mais à la fin, on lui a donné 50 000 $ américains comme décompte final. Il s'est décidé de se lancer dans une affaire. Et il est parti dans un voyage. Et quand il arrive dans ce voyage avec son argent, il a pris une prostituée. Il a dormi avec la prostituée. Le matin, quand il s'est réveillé, il n'a pas vu la prostituée dans le lit.
Il n'a pas vu sa mallette. Et dans la mallette, il y avait 45 000 dollars. Donc, l'investissement de toute sa vie est parti. L'esprit d'appauvrissement est mauvais. Un plaisir de quelques minutes a pris tout l'investissement de quelques années. L'esprit d'appauvrissement, quand il te poursuit, il y a des gens ici, ils sont gentils. Mais le jour où il a un peu, vous allez l'oublier. Donc j'arrête cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Vous voyez vous-même que même les musiciens montent, je dois arrêter. Je dois arrêter. Amen. Je dis que je dois arrêter. Non, je dis que je dois arrêter. On va continuer au deuxième culte. C'est bon? Vous êtes là? Le cinquième point. Non. Non, deuxième culte.